Cette rumeur revient de plus en plus avec insistance, Christophe Galtier serait dans la shortlist du PSG. Est-ce que Christophe Galtier est capable et est-ce que ce serait une bonne idée de voir Christophe Galtier au PSG? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On a dépassé les 600 abonnés sur cette chaîne, vraiment merci beaucoup du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Si jamais vous appréciez le contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça permettra à cette chaîne de se développer. Donc pour faire une rapide présentation de Christophe Galtier, c'est l'entraîneur actuel de l'OGC Nice qui a également été l'entraîneur de Saint-Etienne et du LOSC. Il a également été l'adjoint de Alain Perrin à Lyon notamment. Christophe Galtier possède quand même pas mal d'expérience en Ligue 1. Donc Christophe Galtier a été champion de France avec Lille et Christophe Galtier fait partie peut-être des meilleurs entraîneurs français. Pourtant, quand on sait que Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain normalement, si on pense à un nom pour remplacer, jamais Christophe Galtier serait venu dans la réflexion de la plupart des gens. Mais il y a un élément en fait qui a déclenché cette rumeur et qui fait que Christophe Galtier est dans la shortlist, c'est l'arrivée de Luis Campos. Donc Luis Campos, directeur sportif, qui était justement au LOSC du coup avec Christophe Galtier, avec qui il travaillait très bien, avec qui ils étaient vraiment en super lien. Christophe Galtier l'a toujours dit dans les interviews qu'il y avait un trio qui marchait très bien au LOSC avec Gérard Lopez, avec Luis Campos et avec lui, et que si la réussite du LOSC était là, c'était grâce à ce trio. Car ils travaillaient super bien, ils étaient complètement en complémentarité. Luis Campos était capable de ramener les profils parfaits pour Christophe Galtier. Et ça peut être un vrai plus pour la réussite du Paris Saint-Germain. On l'a vu maintes et maintes reprises, surtout avec Leonardo dernièrement. Leonardo a ramené des stars. Leonardo n'a pas forcément questionné son entraîneur pour savoir si ça pouvait être une bonne chose que ces joueurs arrivent. On l'a vu que ce soit avec Pochettino, on l'a vu également avec Tourelle, où il a été surpris de voir des joueurs arriver sans son aval. Donc ça, le fait que si Luis Campos choisit Christophe Galtier, effectivement, pour ça, ce serait vraiment une bonne idée, ce serait une bonne chose et Christophe Galtier pourrait être du coup la solution. Pour revenir sur le profil de Galtier, pour rester sur les points positifs de Christophe Galtier, c'est que Christophe Galtier est capable d'évoluer, est capable d'apprendre. Il l'a expliqué dans une interview dans l'équipe juste après le sacre de Lille. Christophe Galtier a énormément progressé en écoutant notamment des analystes vidéo qui venaient du championnat portugais. Au LOSC, il y avait beaucoup d'analystes et beaucoup de recruteurs. Il a su du coup écouter. Il avait des adjoints également qui étaient portugais comme José Sacramento. Vraiment, là-dessus, Christophe Galtier est capable est quelqu'un qui n'est pas forcément borné, entre guillemets, qui est capable d'écouter les idées et peut-être qu'il est capable d'insuffler un vent nouveau au Paris Saint-Germain et de pouvoir s'adapter à la situation. Autre chose qui me semble important et autre chose qui n'est pas négligée dans le profil de Christophe Galtier, c'est que c'est un très bon communicant. Alors certains peuvent trouver sa communication assez hypocrite et ça je peux l'entendre, mais Christophe Galtier en conférence de presse en général c'est rarement des fausses notes. Il est toujours en train de défendre l'institution, il est toujours en train de défendre son club, tout en étant plutôt de bonne foi, moi je trouve. Vraiment là-dessus, Christophe Galtier, ça peut être une bonne chose. On avait cette impression avec les autres entraîneurs, que ce soit Thomas Tourelle, Pochettino ou même les autres prédécesseurs, que l'institution et l'entraîneur n'étaient pas du tout en lien. Ce qui était vrai pour le coup, mais le Christophe Galtier justement sera capable de créer ce lien, surtout si, je répète, il y a Luis Campos qui est là. Il y aura vraiment un lien entre l'entraîneur et l'institution, et pour qu'un club travaille bien d'un point de vue recrutement et que le plan sportif soit mis en place, c'est vraiment une super idée. Donc il sera capable de défendre son institution, il sait que c'est un entraîneur qui fait pas forcément de vagues, qui va pas, enfin même si là apparemment avec Nice, avec Julien Fournier ça a été très compliqué, mais comme je l'ai dit et je le répète, là avec Luis Campos, il sait à quoi il va avoir affaire, et il ne devrait pas y avoir normalement de gros soucis entre eux. Une fois qu'on a parlé du positif, forcément, il va y avoir des points pour moi négatifs et des points qui font que Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, ce sera compliqué. Déjà, est-ce que Christophe Galtier est capable de gérer des stars? Alors, il a géré des personnes avec de fortes personnalités, comme Burak Yilmaz par exemple au LOSC, comme Andy Delors, et je trouve même qu'il arrive à les rendre très forts et leur donner beaucoup de responsabilités, et les joueurs qui ont beaucoup de personnalité. Je trouve que Christophe Galtier a cette capacité vraiment à mettre ses joueurs en avant, ses joueurs avec une grosse personnalité en avant, et ça, au Paris Saint-Germain, ça peut être bien. Mais justement, au Paris Saint-Germain, on ne parle pas de joueurs à forte personnalité, mais on parle de stars. Quand je vois un Neymar, quand je vois un Messi, même si je ne pense pas que Messi soit la personne la plus difficile à gérer,
mais il va falloir être capable de savoir les gérer. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément une qualité qu'on connaît chez Christophe Galtier, car il n'a pas forcément entraîné de stars. On sait également qu'au Qatar, en général, ils demandent au PSG de bien montrer leurs stars, de montrer un peu leur vitrine, on va dire, de stars. Donc si Christophe Galtier arrive, à mon avis, c'est que cette politique doit changer, parce que si elle change pas, ça ne sert strictement à rien de prendre Christophe Galtier, ça n'aurait vraiment aucun sens. Car Christophe Galtier est capable de prendre des décisions fortes, je pense, de mettre des gens sur le banc, je pense que ça, il est capable de le faire. Mais il faut que ça suive derrière. Il faut que l'institution derrière valide les choix de Christophe Galtier. Pas qu'il fasse une dinguerie, qu'il dise « Oh Neymar, je comprends pas ». Ça, là, ça va pas être possible malheureusement. En plus de ça, ce qui m'interroge moi sur le choix de Christophe Galtier, c'est que c'est pas un entraîneur qui a eu des résultats en Europe. On l'a vu au LOSC, on l'a vu dans son parcours à Saint-Etienne, même si bon, Saint-Etienne qui joue l'Europe, c'était déjà une belle chose. Donc on s'attendait pas à des miracles. On l'a vu également donc au LOSC, en Ligue des Champions, même en Europa League où ils auraient dû faire forcément mieux. Christophe Galtier en Europe, ça n'a jamais été une réussite. Pour le coup, ça pas autant en Ligue 1, clairement on peut le féliciter pour son travail, mais en Europe ça n'a jamais été ça, on va pas se mentir. Moi ce qui me surprend surtout avec Christophe Galtier, c'est qu'il a toujours eu des effectifs qui tournaient à 15-16 joueurs. C'est pas un entraîneur qui est capable de faire beaucoup tourner. Et ça, quand on est dans un club comme le Paris Saint-Germain, on va vouloir gagner toutes les compétitions. J'ai un petit doute sur le fait que Christophe Galtier est capable de faire ça. Alors au LOSC, il a réussi un petit peu de temps en temps à pouvoir faire tourner et à pouvoir faire jouer d'autres joueurs, mais c'était quand même rare. Moi, le dernier gros point noir, et pour moi c'est le plus gros point noir, c'est tactiquement qu'est-ce que Christophe Galtier va apporter. Sans parler de pragmatisme, de dogmatisme ou de choses comme ça, c'est plutôt d'un point de vue tout simplement dispositif. Christophe Galtier, dernièrement, joue en 4-4-2, donc en 4-4-2 à plat. Il a joué il y a quelques années quand il y avait Ikoné, Pépé et Bamba en 4-2-3-1. Je trouve, vu les profils qu'il y a au Paris Saint-Germain en ce moment, c'est vraiment pas les deux dispositifs que moi j'utiliserais actuellement. Parce que dans une défense à 4, ça veut dire que Hakimi restera arrière droit, mais on l'a déjà vu à maintes et maintes reprises, que ce soit au Real Madrid ou même cette saison, c'est pas son poste. Hakimi, c'est vraiment un piston pur et dur. Ça n'a pas de sens d'avoir Hakimi en arrière droit aussi bas. En plus de ça, on a également Nuno Mendes. Bon, lui il est capable de jouer à 4, mais c'est pareil, moi je le considère quand même meilleur comme piston. Donc vraiment, de devoir avoir un entraîneur qui va forcément jouer à 4, pour moi, c'est pas la meilleure idée. En plus de ça, dans les 4-4-2 de Galette, les deux milieux latéraux, donc gauche et droit, font énormément défensif. Est-ce que le PSG a des joueurs capables de faire ça actuellement? Je pense pas. Alors vous me direz que oui, effectivement, il va forcément y avoir du changement au mercato, il y a pas mal de joueurs qui vont partir. Mais si Neymar part pas, parce qu'il peut peut-être partir, mais bon, j'ai un peu de doute. Est-ce que t'es milieu gauche, mais du coup tu vas devoir redescendre très bas, surtout que t'as Nuno Mendes derrière qui monte énormément, donc va falloir pas monter. Ça, c'est impossible pour moi. Tu peux pas dire à un mec comme Neymar qui a 30 ans, qui a jamais défendu de sa vie, de faire ces efforts-là. Donc là, j'ai vraiment des grosses interrogations. Et dernièrement, pour parler un peu de tactique également, c'est justement, comme je le disais, Christophe Galtier est un entraîneur vraiment à vocation défensive. Est-ce que le Qatar veut une équipe qui ne fait pas de spectacle? Est-ce que le Qatar veut une équipe qui défende beaucoup et qui fasse pas, on va dire, rêver, entre guillemets? C'est étonnant de la part du Qatar. S'ils préfèrent privilégier une philosophie sportive qui est plutôt axée résultat et qui est sérieuse plutôt que de mettre pléthore de stars et de se retrouver du coup en manque de solutions défensives et en Ligue des Champions toujours se faire avoir parce que les joueurs de devant ne redescendent pas, ça peut être une très bonne idée. Mais là, encore une fois, il va falloir voir le mercato de Paris Saint-Germain parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas Galtier compatibles à mon sens. Donc voilà, pour moi, Christophe Galtier au PSG, c'est pas la meilleure idée du monde. Pourquoi pas? Je vais pas dire que ça ne marchera pas. C'est surprenant, c'est pas un nom qui est très ronflant, mais ça, pour moi, ça n'a pas forcément d'importance. Mais vraiment, j'ai vraiment du mal sur le côté tactique et j'ai un peu de mal aussi de voir Christophe Galtier gérer des stars comme Messi, comme Neymar. Bon, Mbappé, non, ça devrait aller parce que c'est un Français qui connaît Christophe Galtier. Mais vraiment, là-dessus, j'ai du mal à le voir être capable de gérer ce genre de joueur. En fait, est-ce que Christophe Galtier a la crédibilité pour dire à Lionel Messi ou Neymar de faire des choses? Est-ce que, voilà, c'est des choses, moi, j'ai du mal à y croire. Vraiment, je vois mal Christophe Galtier pouvoir gérer ce vestiaire rempli de stars. Moi, il y avait des noms qui me parlaient un peu plus. C'est vrai que bon, lui ne veut pas, mais c'est vrai que voir Zinedine Zidane, même si tactiquement c'est pareil, c'est pas forcément, ça fait pas forcément rêver, mais là-dessus, je pense que Zinedine Zidane, les stars, il les aurait complètement contrôlés. Il n'y aurait vraiment eu aucun souci là-dessus. On a entendu dernièrement le nom d'Antonio Conte, même s'il va rester à Tottenham, ça aurait pu être une bonne idée.
On a entendu, là, moi j'ai entendu récemment Mancini qui quitterait la sélection pour venir au PSG. L'idée n'est pas mauvaise. Ou encore, là très récemment, et c'est ce qui revient avec insistance, José Mourinho au PSG. Alors tactiquement c'est pareil, ça va défendre, ça va vraiment être quelque chose de particulier. Mais José Mourinho, lui, il est capable de mettre n'importe qui sur le banc et il en a rien à faire, j'ai envie de dire. Hein, là, pour le coup, ça peut bousculer vraiment le club parisien, l'arrivée de Mourinho. En tout cas, vous, je sais pas ce que vous pensez de la potentielle arrivée de Christophe Galtier. Faut pas oublier d'ailleurs qu'il est également sous contrat sur Nice, donc il faudra tout de même payer pour que Christophe Galtier devienne l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez, est-ce que ce serait une bonne idée pour vous ou pas. Dites-moi si vous préférez un autre entraîneur. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça dépendra également du mercato et de ce qu'on lui apporte dans l'effectif. En tout cas, moi pour l'instant, je pense pas que ce soit vraiment la meilleure idée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Tchuss!